Coucou mon natif, j'espère que vous allez bien. Alors si tu es nouvelle sur cette chaîne, tout d'abord, je t'invite à t'abonner. Surtout, active ta cloche de notification pour toujours être notifié à toutes mes prochaines publications. Aujourd'hui, on va parler des cheveux qui se cassent, des chutes de cheveux, des cheveux qui tombent. Voilà, il y en a beaucoup qui font face à ce problème-là. Patricia, j'ai les cheveux qui tombent. À chaque fois que je fais mon wash day, j'ai beaucoup de cheveux dans les mains. Quand je peigne les cheveux, j'en ai beaucoup. Bref, tout ça. C'est ces cheveux qui chutent, ces cheveux qui tombent, ces cheveux qui se cassent. En quelque sorte, on va parler de ça dans cette vidéo. Le premier point sur lequel tu devrais t'attarder pour diminuer la chute de cheveux, les cheveux qui tombent, la casse et tout, c'est le stress. Je vais un peu m'attarder sur le stress. Donc, vous allez m'excuser d'être un peu longue parce qu'on le dit de manière très vague la plupart du temps et on a tendance à croire que c'est banal comme ça et tout, ou bien c'est une affaire d'autres personnes. Quand j'étais petite, pour moi, quand je voyais stress, quand on parlait de stress, moi, je voyais juste la petite frousse qu'on peut avoir souvent quand on va composer l'examen ou bien souvent quand tu n'as pas appris, tu ne sais pas quels sont les cours, les leçons qui vont venir, que le professeur va donner et tout. Et une fois que tu as fini de composer et tout, bah, c'est fini, tout est passé et tout, voilà. Pour moi, c'était ça le stress. Je ne comprenais pas comment les grandes personnes parlaient toujours du stress. Oh, c'est stressant, nanana. Je ne mesurais pas l'ampleur réellement. Mais depuis que je suis responsable d'un bon nombre de choses dans ma vie, depuis que j'ai atteint un certain âge, mais je connais ce que c'est que le stress. Voilà pourquoi je m'attarde là-dessus aujourd'hui. Et cette année encore, ça a été pire dans ma vie en termes de stress. J'ai pas arrêté de stresser toute cette année et les conséquences ont été présentes. Donc, le stress, c'est pas quelque chose à négliger. Le stress accélère ce qu'on appelle le processus de chute du cheveu. Vous savez que le cheveu a une croissance. Voilà, ça pousse, ça reste pendant un temps et après ça chute. Ça a plusieurs phases de croissance. Donc, à la phase télogène, c'est la dernière phase, là où le cheveu tombe. Donc, le stress accélère cette phase de croissance-là et fait en sorte que vous atteignez vite la phase télogène et vos cheveux tombent. Donc, il est important de réellement trouver des solutions par rapport au stress dans la vie. Quand on est adulte, le stress est permanent. Donc, c'est pas un stress que vous allez aller composer aujourd'hui et bam, demain ça va finir. Non. Sur tous les points dans la vie, vous stressez quelque part. Et de manière continue, ça ne s'arrête pas. Aujourd'hui, vous résolvez tel problème, demain, il y en a un autre. Donc, vous vivez sous pression, carrément. Ça ne finit jamais. Donc, on doit apprendre à vivre avec le stress. Si tu n'apprends pas à vivre avec le stress, mais tu vas mourir d'un arrêt cardiaque, des maladies liées au stress et tout, des arrêts vasculaires cérébrales, bref. C'est important. On a tendance à croire que certaines personnes qui disent qu'il faut implémenter le sport, par exemple, dans nos habitudes quotidiennes, apprendre à avoir un moment de détente pour s'évader. On voit ça comme si c'était, ces personnes veulent faire genre, ils veulent se donner un genre. Pourtant, non, c'est très important pour la vie d'un adulte de trouver des moments pour s'évader. Parce que tu vis permanemment avec le stress. Tu n'es plus à un âge où, dès que tu as résolu un problème, c'est fini. Non. Et une autre personne s'occupe de toi. Non. Tu as ta vie en main. Chaque jour, il y a quelque chose à régler. Chaque jour, ça ne finit pas. Tu dois vivre avec le stress. Donc, ce stress-là accélère la chute du cheveu. Il faut évacuer. Donc, implémenter une activité sportive dans votre quotidien qui vous permet de vous évader. Trouver ce qui vous fait plaisir, qui vous permet de vous évader. Trouver ce qui vous fait plaisir, qui vous permet un peu de penser à autre chose, le temps de résolver tous vos problèmes parce que vous allez vivre toujours avec du stress. Toujours. Moi, je vous ai parlé du thé de romarin que je buvais. J'ai fait une vidéo, je vais vous mettre le lien quelque part là, ce que je buvais le soir qui te permet
voilà, de déstresser et tout. Quoi encore? J'ai parlé d'activités sportives. Bref, vous faites ce qui vous permet de vous évader. Ça va vraiment vous éloigner de la chute du cheveu. Parce que le stress fait chuter énormément les cheveux. Comme je vous disais, moi, cette année, c'est une année où j'ai énormément stressé et j'ai subi les conséquences là. Je fais tout ce que je vous dis dans mes vidéos par rapport à la casse, la chute de cheveux et tout. Mais à un moment donné, je me rendais compte que non, ça ne suffisait pas. J'avais toujours la chute là devant et tout. Mais qu'est-ce qui se passe? C'était à cause du stress. Il fallait trouver le moyen d'évacuer, mais au maximum. Donc voilà pourquoi je m'attarde énormément sur ce point, parce qu'il est très édifiant de gérer le stress de la vie, parce que c'est là, ça ne disparaît plus. On vit avec désormais. Donc, le deuxième point serait le manque de vitamine D. Le manque de vitamine D entraîne la chute de cheveux. Donc, plus vous avez un manque de vitamine D dans le corps, plus vous êtes à même de perdre énormément de cheveux. Donc, c'est très important. Et la femme afro fait face beaucoup à ce problème-là. Donc, je vais vous exhorter à aller acheter des compléments qui viendront apporter de la vitamine D en vous et tout. N'hésitez pas d'aller à l'hôpital, voir un pharmacien qui vous prescrive des compléments alimentaires liés à cette vitamine-là. Donc, très important pour vous de l'avoir. Le troisième point serait le rinçage. Mais ceci, alors, ça va vous aider énormément. Les thés de rinçage, beaucoup de personnes boudent de ça, mais c'est très bénéfique pour les cheveux. Le volume, la brillance, le côté terne des cheveux, réduit la chute. Moi, quand je faisais face à d'énormes chutes casse, auparavant, j'utilisais le thé noir et ça faisait directement le travail. C'était comme si c'était un effet direct. Genre, bam, dès que tu utilises, bam, ça stoppe carrément ta chute. Mais il faut savoir équilibrer le soin parce que ça peut un peu assécher vos cheveux. Donc, après, là, il faut vraiment appliquer une crème très hydratante sur vos cheveux. Mais sinon, c'est comme un effet direct. Donc, les thés de rinçage, moi, je les recommande parce que ils ont ces propriétés-là de réduire la chute de cheveux. Donc, n'hésitez pas d'imprégner les thés de rinçage dans vos différentes routines. Moi, pratiquement toutes les semaines, j'utilise une eau de rinçage. Pratiquement toutes les semaines. C'est vrai qu'il y en a des semaines où, voilà, je paraisse un peu, mais ça fait partie de mes routines. Très important. Négative, les 3 points que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous a édifié, ça vous a aidé. Et comme je vous disais, si vous avez des solutions par rapport au stress, n'hésitez pas de laisser en commentaire les solutions qui vous permettent de déstresser et tout. C'est vraiment important, vraiment très bénéfique pour notre santé parce que tout va par la santé morale, la santé mentale. Lorsque vous êtes bien mentalement, il est fort probable que le reste du corps suive. Même si vous tombez malade et que vous positivez au max, je vous assure que le processus de guérison va aller vraiment très rapidement. Allez, n'hésitez pas de vous abonner sur mes différentes plateformes, Facebook, Instagram, ma boutique en ligne sur Instagram. On se donne rendez-vous aux prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Bisous, négative.